banane de Guadeloupe et Martinique est présente au Salon de l'Agriculture avec beaucoup de producteurs qui font le déplacement, qui laissent leur exploitation pendant une semaine pour faire la promotion de la banane de Guadeloupe et Martinique. Suite à Maria, 100% de la production de bananes en Guadeloupe a été détruite, 70% en Martinique. Et donc il est vrai qu'en ce moment on ne la trouve pas vraiment sur les étals, que ce soit chez les primeurs ou dans la grande distribution. C'est aussi l'espace de la banane française équitable. On y retrouve 4 producteurs qui sont déjà les porte-parole de la banane française équitable. Alors je suis là pour représenter la banane française équitable. C'est une banane qui est produite par les petits producteurs. Il existe effectivement de l'équitabilité dans l'agriculture, mais pas au niveau européen. Aujourd'hui, avec l'équitabilité Nord-Nord, nous avons la possibilité effectivement de dire que nous avons une banane française et équitable. Les clients jouent le jeu et ils pensent que c'est une banane qui va aider les agriculteurs de Martinique et de Guadeloupe, une banane qui va protéger les petites exploitations. Ça fait combien d'années que vous êtes là? Il y a plus de 30 ans. Mon fils est déjà là-dedans, ma petite famille, et même mes 2 ouvriers sont dans la famille. Je n'arrête pas. Et j'ai mes petits-enfants qui vont reprendre par la suite. Aujourd'hui, à travers cette banane française équitable, eh bien, on vient démontrer que les Outre-mer et les Antilles, elles ont cette capacité à porter des défis. Et nous sommes là aussi pour encourager ces initiatives. On retient toujours des départements d'outre-mer, toutes les difficultés qui sont les nôtres, mais montrons aussi ce qu'on sait faire, notre savoir-faire, notre excellence. Ça nous permet de maintenir cette petite agriculture familiale qui a 3 à 5 hectares de production et qui souffre en fait notamment dans les moments cycloniques. On est dans une phase de lancement d'un nouveau produit et ça c'est toujours très porteur d'avenir. On met aussi un point d'honneur à mettre en avant l'agro-transformation, donc Cadalis. Ce sont des produits cosmétiques à base de bananes mûres et vertes. On a également le musée de la banane qui est représenté et qui propose aux visiteurs des produits transformés à base de bananes. Bien entendu, on sait que sur le salon de l'agriculture, ce qui attire le public, c'est l'alimentation. On fait en sorte de mettre en musique la banane de Guadeloupe et Martinique à travers des blogueurs, des chefs qui viennent sur une journée et proposer différentes recettes à base de bananes. C'est le meilleur fruit que j'adore en fait. Au moins on sait d'où elles viennent et ça nous paraît utile aussi de faire travailler les producteurs de ces régions-là. On y tient aux bananes de nos Antilles, hein, bien sûr. C'est aussi un espace de travail pour notre président Éric Delucy qui reçoit des personnalités influentes, des personnalités politiques mais aussi des médias. La filière de production de bananes de Guadeloupe et Martinique est devenue, à l'échelle de l'outre-mer français, un peu un modèle. Ce n'était pas sans effort de la part de nos producteurs, qui sont des gens extrêmement valeureux. Quand on voit les producteurs se remettre au travail, relever leur production, quand on voit les clients demander après notre banane, ça nous donne l'énergie pour dire bon, on retourne au combat. La banane, c'est toute ma vie.